Salut et bienvenue dans votre chaîne TechCours. Nous continuons avec notre playlist Symfony 6 et la partie événements. Et donc nous nous sommes arrêtés à l'explication de la partie gestion d'événements. Je voudrais juste ici identifier trois parties. Donc les éléments sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir faire le traitement nécessaire. Donc si on regarde ici, on peut, ce schéma-là qui modélise en fait le fonctionnement d'un événement, on peut identifier trois parties. La première partie, c'est l'événement lui-même. C'est ce qu'on va déclencher à ce niveau-là. Je vais ajouter un utilisateur. C'est ça notre événement. La deuxième partie, c'est le gestionnaire d'événements, le dispatcher. Et dans ce cas, nous avons notre event dispatcher qui va dispatcher cette information à l'ensemble des personnes intéressées par cet événement-là. Et donc, l'ensemble des personnes intéressées par cet événement-là, ce sont les écouteurs sur l'événement, donc les listeners. Donc, nous, on devrait pouvoir implémenter ou travailler avec ces trois couches-là, les trois personnes qui vont interagir et intervenir dans ce process d'événement. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est les événements. Et donc, ici, un événement, comme défini dans ce diapo-là, c'est une information de l'exécution de n'importe quelle chose qui se passe au niveau de votre application. Dans notre cas, je vais ajouter un utilisateur. Ou bien, j'ai ajouté un utilisateur. Donc, ça, c'est un événement. Je vais faire quelque chose ou bien j'ai fait quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que Symfony, il travaille énormément avec les événements. Et donc, il y a plein d'événements qui vont être déclenchés automatiquement par le système Symfony lui-même. Par exemple, vous avez l'événement kernel.request qui va être déclenché juste avant l'exécution du contrôleur. Donc vous, si vous avez besoin de faire un traitement juste avant le déclenchement du contrôleur, cet événement-là, vous allez l'intercepter et créer votre plugin que vous allez greffer et dire voilà, juste avant l'exécution du contrôleur, voilà ce que je voudrais faire. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez récupérer ou écouter cet événement-là, l'information qui va être envoyée à travers l'événement, ça va être quoi? Ça va être l'objet request. Par exemple, le routeur de Symfony utilise cet événement-là. Donc, il va se greffer à la requête et il va faire quoi? Il va aller récupérer la requête envoyée, aller chercher le contrôleur, la méthode et les paramètres qu'il faudra avoir pour pouvoir faire le traitement nécessaire. D'accord? Donc, on peut aussi se dire que lorsqu'on va gérer cet événement-là, lorsque Symfony va gérer cet événement-là, on va passer par plusieurs étapes qu'on va expliquer maintenant. Donc, il nous dit ici que Symfony se définit comme en étant un framework HTTP, Request Response. D'accord? Et du coup, on va envoyer une requête et cette requête-là, elle va passer par plusieurs étapes. Et à chacune de ces étapes-là, Symfony va dispatcher un ensemble d'événements informant sur l'état d'avancement du traitement de votre requête. Et vous allez pouvoir vous greffer et plugger donc ces fonctionnalités-là à n'importe quel moment de votre événement. Ça, on va le tester lorsqu'on va voir comment on peut se greffer à un événement. D'accord? Donc, les événements les plus connus sont le kernel request, le kernel controller arguments, le kernel view, le kernel response, le kernel finish request, le kernel terminate, le kernel exception. Donc tout ça, c'est des événements qui vont être déclenchés à travers Symfony lorsque votre requête est en train d'être gérée par rapport à ce cycle de vie là. D'accord? Donc je ne vais pas faire tout ça, je vais y revenir après. Mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est définir un événement, notre propre événement, et le déclencher. Et ensuite, voir comment on peut le traiter. Donc, nous, on va commencer par la première étape. Donc, ici, il nous dit un événement, ça va être une classe qui va étendre la classe Event de Symfony Contracts Event Dispatcher Event. Donc, nous, on va aller créer notre premier événement. Donc, ici, au niveau de notre code, dans la partie source, on va créer un nouveau dossier que j'appellerai Events. D'accord? Donc, ça va être l'ensemble des événements qu'on va générer. Et on va créer ici une classe.
Donc, par exemple, new file PHP class. Et notre classe, elle s'appellera add person event. D'accord? Ok. C'est une classe comme les autres. J'ajoute cette classe-là. Maintenant, si je reviens à ma documentation, il me dit qu'elle doit étendre donc la classe Symfony Contracts Event Dispatcher / Event. Donc, on va lui dire, je vais vous montrer un exemple, extend cette classe Event. Donc, nous, on va venir ici et faire un petit extend Event. Et la classe Event, je vais aller l'importer. Elle va être la classe Event de Event Dispatcher, Contract et Symfony. Ça, c'est la première étape. Ensuite, elle nous dit que lorsqu'un événement est dispatché, il est identifié par son nom unique. Donc, nous, on va identifier notre événement à travers son nom. Donc, l'identifiant qui va nous permettre de dire « je veux écouter à tel événement », ça va être le nom de l'événement lui-même. Et ce nom unique-là, il a une norme. On va avoir une convention pour nommer cet événement-là. Et la convention est la suivante. Le nom unique est une chaîne de caractères qui, par convention, doit suivre les règles suivantes. Utiliser uniquement les lettres minuscules, les chiffres et les points et tirés bas. Préfixé par le nom suivi d'un point. Par exemple, ici, user étoile point. Donc ici, on va créer une constante, nous. Donc, on va avoir une constante que je vais appeler, par exemple, add person event et qui va être égal à quoi? À personne point et add. On a défini le nom de l'événement qui va être l'identifiant de cet événement-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Terminer le nom par un verbe. Donc ça, c'est bon. On a défini le nom de notre événement. Donc ça, c'est fait. Maintenant, pour récupérer cet événement-là, il nous dit, vous pouvez fournir avec votre event un ensemble de propriétés. Et pour pouvoir les récupérer, il faudra le getter. Donc ici, nous, on va ajouter quoi lorsqu'on va créer notre événement? On va ajouter l'ajout de personne. On va ajouter logiquement la personne qui a été ajoutée. Du coup, ici, je vais créer un constructeur. Donc, public function. Et ici, je vais lui dire --, construct. Et là, je vais utiliser la nouvelle façon de coder offerte par Symfony 6 pour définir une propriété que je vais mettre en private. Et que je vais appeler private. Ici, ça va être un objet personne de la classe personne. Voilà. Ça, c'est notre propriété qui va être définie. Et ici, je vais avoir ma méthode get personne qui va faire quoi? Qui va me retourner un objet de la classe personne. Et ici, je vais faire un petit quoi? Ah, ici, il ne faut pas oublier le public function. Voilà. Et là, je devrais faire juste un petit return $10 flèche personne. Voilà. Donc, on a défini une propriété personne et qu'on doit injecter lorsqu'on crée notre classe add person event. Et on va avoir notre getter qui va nous permettre de récupérer cet objet-là à partir de la classe personne. Ensuite, on va passer à l'event dispatcher. Donc, je vais garder l'event dispatcher au niveau de la vidéo suivante. Maintenant, dans cette vidéo, on va juste créer un événement et avoir les données qu'on va injecter au niveau de notre événement. Donc, maintenant, lorsqu'on va dispatcher cet événement-là, on doit l'instancier, lui passer l'objet personne et ensuite dispatcher l'événement à travers son identifiant qui est son nom. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va avoir la deuxième couche qui est le dispatcher qui va nous permettre de dispatcher cet événement-là. À la prochaine vidéo.